vraie voix Sud Radio. Ah oui, j'ai coupé la chic à Philippe Bilger, il n'est pas content malheureusement. Non, on a je plus le voulais temps, poser Philippe. une question à Benjamin, mais je le ferai tout à l'heure. Allez, levée de bouclier ces dernières heures contre la présidente du syndicat étudiant de l'UNEF. Voilà, elle a révélé sur une radio concurrente que son syndicat organisait des réunions interdites aux Blancs. Et oui, vous avez bien entendu, réunions interdites aux Blancs. Écoutez Mélanie Luce, présidente de l'Union nationale des étudiants de France. Aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF. Dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se faire avec, d'un côté, avec à la fois les personnes blanches et les personnes non blanches. Voilà, déclaration donc qui a fait beaucoup réagir. Pour mettre fin à cette dérive raciste assumée, il faut dissoudre l'UNEF. Voilà ce que dit le député au Parlement européen François-Xavier Bellamy. Beaucoup d'internautes indignés évidemment sur les réseaux sociaux. Faut-il sanctionner l'UNEF? 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Vous continuez de voter sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites oui à 82%. Tiens, Philippe David. Excusez-moi, mais imaginez une association, un parti politique, un syndicat qui ferait des réunions interdites aux Noirs, aux Arabes, aux Juifs, à qui que vous voulez. Qu'est-ce qu'on dirait? Cette organisation doit être dissoute. Bien sûr. Et je dirais évidemment qu'elle doit être dissoute, parce que moi je suis pour l'universalisme républicain. Il n'y a que des citoyens sans distinction de race, de religion, de croyance ou de non-croyance. On n'est pas obligé de croire aux dernières nouvelles. Et je trouve ça peut commencer par des sanctions, avant la dissolution. Écoutez, quand on assume ouvertement avoir une politique raciste, parce que interdire des gens d'une race de venir dans des réunions, ça a un nom. Ça s'appelle du racisme. Donc évidemment, pour moi, il n'y a pas que Bellamy qui l'a demandé, Éric Ciotti l'a demandé aussi. Bien sûr. Ouais. Donc évidemment, pour moi, ça va de soi. Oui, Philippe Bilger. Non, mais je rejoins totalement ce qu'a dit Philippe, et je vais essayer d'être plus obéissant, mon cher Philippe. Non, mais parce que le débat était passionnant, et celui-là aussi. Moi, je considère que le drame de notre démocratie, c'est le deux poids, deux mesures. Et Benjamin, tout à l'heure, je voulais vous justement poser une question qui allait en quelque sorte dans le même sens. Au fond, vous dites que l'histoire n'est pas consensus, je vous le concède bien volontiers, mais ce serait facile à vivre si on avait, je dirais, dans l'enseignement ou même de la part des intellectuels, une appréhension objectif des éléments et de la réalité, c'est-à-dire les ombres et les lumières. Et là, par exemple, je serais curieux de savoir quel est le ressort de l'absurdité qu'a proféré cette présidente de l'UNEF. Comment peut-on aujourd'hui dire, après tout ce qui se passe, toutes les dénonciations du racisme, du communautarisme, dire qu'au fond, il est légitime d'organiser, si j'ai bien compris, des réunions où les Blancs seraient interdits. Avant d'entendre Benjamin Amar, j'aimerais vous donner la parole au 0826 300 300. Richard est avec nous, Richard qui habite Toulouse. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Richard. Alors, après les propos de la présidente de l'UNEF, et c'est la question que l'on vous pose, faut-il sanctionner l'UNEF? Vous dites oui à 82%. Est-ce que vous faites partie de cette grande majorité sur le compte Twitter de Sud Radio, Richard? Je vais faire partie des 18%. Moi, je pense que Mélanie Luce, elle a fait sûrement quelque chose qui est maladroit. Mais pour ma part, il y a bien d'autres endroits où on fait de la victimisation à outrance, de la victimisation sur l'histoire. Donc ça, c'est le colonialisme, la Shoah, tout ce qu'on peut, l'esclavagisme, tout ce qu'on peut reprocher, mais on va dire à la majorité, en se revendiquant d'une minorité qui aurait souffert dans le passé. Et en plus, il n'y a pas que l'histoire, on a aussi une victimisation du présent, où on va dire, on est une minorité qui souffre de racisme, de discrimination, d'antisémitisme. Et en fait, on a fabriqué en fait un système de pression sur le pouvoir politique via cette victimisation, et tout le monde l'utilise. Et les gens ont compris le levier. Donc vous trouvez normal qu'on se réunisse entre personnes qui se comprennent, qui se disent discriminées et qui se comprennent? C'est ce que vous dites en fait. Moi, ça me choque pas. Vous comprenez, ça vous choque pas? On a fait un monstre comme si c'était quelque chose d'anti-républicain, alors qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui se réunissent par communauté. Et je pense que. Sauf que là, c'est un syndicat étudiant quand même. C'est pas la même chose. C'est un syndicat étudiant. Oui, mais je crois que là, nos hommes politiques, ils se sont enflammés
Et il faut qu'ils regardent s'il n'y a pas d'autres endroits ou si on n'a pas eu des propos à un moment. Faire de la discrimination positive à l'entrée d'écoles de commerce, c'est tout aussi. Je pense que c'est tout aussi grave. Il faut qu'on fasse table rase de ça. Et Benjamin Amar, qu'est-ce que vous répondez à Richard ? Il y a deux choses, si vous me permettez. D'abord, incontestablement, il y a des gens qui font, on le sait bien, on a une exacerbation des opinions politiques, et donc il y a des gens qui se saisissent de ce truc-là et qui en font des caisses. Maintenant, sur la lutte contre, finalement, la lutte contre le sexisme, la lutte contre le racisme, il y a une histoire là aussi. C'est vrai que moi, personnellement, à titre personnel, je trouve que les combats qui ont pu être menés dans les années 70, par exemple, à l'époque de Martin Luther King, où on a effectivement des blancs qui accompagnent les Freedom Rides, les marches de Martin Luther King, etc. Dans cette approche-là, c'est bien sûr, à mon avis, le modèle le plus préférable. Effectivement, c'est le combat de tous. La lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme, c'est le combat de tous. Et je pense honnêtement que la présidente de l'UNEF, elle est d'accord avec ça. Il y a maintenant, moi j'ai déjà discuté, à titre personnel, c'est pas mon truc ça, le fait d'interdire à certains les réunions. C'est pas mon truc parce que je pense que ce sont des combats de classe et que ce sont des combats universels qui nous concernent tous. Mais non, c'est pas un mais, c'est qu'en fait, tu dois avoir discuté avec eux. Par exemple, moi j'ai déjà assisté à des réunions, notamment dans la préparation du 8 mars, où, alors, elles étaient ouvertes à tout le monde, aux hommes, aux femmes, mais c'est plus les femmes qui parlent, parce que, là-dessus, elles sont un peu plus exposées, elles savent un peu plus de quoi elles parlent, et parce que, moi, j'ai discuté avec certaines militantes qui disaient que des fois, il y avait des réunions de lutte contre le sexisme, et avec des hommes qui parlaient. Et ça pollue un peu le débat, et c'est pas tout à fait normal. Maintenant, moi, je vous le dis, je suis, moi, à titre personnel, bien plus favorable à des réunions où on est tous présents. Par contre, qu'on prenne tous, peut-être parfois, qu'on ait le réflexe, par exemple, dans les combats, dans les réunions où on est en train de parler du 8 mars et du combat féministe, que parfois les hommes apprennent un peu à fermer leur gueule et à laisser parler les femmes. L'avis de Benjamin Amar. Merci à vous, Richard. Voilà, Benjamin Amar, partage un petit peu votre avis quand même. Philippe David, Philippe Bilger. La suite, c'est les rois de l'info. Voilà, vous allez choisir soit Philippe David, soit Philippe Bilger, soit Benjamin Amar. 0826 300 300. Avec qui voulez-vous faire équipe pour gagner ces rois de l'info? Voilà. Qui est le mieux placé? 0826 300 300. À tout de suite.